Sammy rend visite à sa grand-mère à l'occasion d'Halloween. Alors qu'elle s'absente pour aller faire des courses pour le dîner, Sammy commence à entendre des bruits étranges en provenance du grenier. Cela pique sa curiosité et il veut à tout prix découvrir ce qui les produit. Il grimpe donc dans le grenier. Là, il découvre un grand coffre en bois qui brille. Il voudrait bien l'ouvrir, mais il était fermé à clé. Heureusement, sa grand-mère est un peu distraite et elle a laissé quelques indices dans la pièce. Peux-tu aider Sammy à trouver le code d'accès à 4 chiffres? Regarde ces livres empilés à côté de la boîte. As-tu remarqué que ces 4 livres portaient des numéros en lieu de titres sur leur couverture? Ce sont les chiffres dont Sammy a besoin pour ouvrir la boîte. Le code d'accès est donc 4, 2, 0, 3. Après avoir ouvert la boîte, Sammy recommence à entendre des chuchotements. Ils proviennent de l'étrange livre qui se trouvait dans la boîte. Le livre dit « Ouvre-moi !» Mais pour cela, il te faudra répondre à l'énigme qui se trouve sur ma couverture. Au soleil, je danse et je joue. Mais dans l'obscurité, je disparais du tout au tout. Je ne suis pas vivant, mais jamais bien loin. Que suis-je, sauras-tu me le dire, petit malin? La réponse est une ombre. Dès que Sammy ouvre le livre, il se retrouve téléporté comme par magie dans une forêt sinistre. Il est pris de panique et commence à courir dans tous les sens. C'est alors qu'il aperçoit un hibou perché sur une branche. Celui-ci lui dit « Cher ami perdu, je peux t'aider à trouver ton chemin dans ce labyrinthe sylvestre. Mais d'abord, il te faudra répondre à mon énigme. Je ne suis pas vivant, mais je peux refléter tes peurs. Regarde-moi donc et admire mon jeu d'acteur. Lève la main sur moi toutefois et prépare-toi au malheur. Connais-tu la réponse ? C'est un miroir. Le hibou guide Sammy jusqu'à la chaumière d'un vieux sorcier. Sammy explique alors sa situation au magicien et le convainc de l'aider. Il n'y a qu'un seul sortilège qui puisse renvoyer Sammy dans son monde. Et il se trouve dans un grimoire magique qui a été dérobé à une méchante sorcière. Le livre refuse donc de révéler ses secrets au magicien. Il y a une énigme au dos du grimoire, et celle-ci dit « Trouve ce qui t'appartient, mais dont les autres se servent toujours plus que toi, et alors je te révélerai tous mes secrets. » Sais-tu ce que c'est ? C'est ton nom. L'agence des chasseurs de monstres soupçonne une sorcière d'être entrée dans notre monde depuis le royaume surnaturel. Après avoir suivi la piste magique laissée par la sorcière, ils commencent à soupçonner 3 personnes. Ils placent donc des caméras cachées dans leur chambre et entreprennent de les observer pendant leur sommeil, afin de découvrir qui est la sorcière. Peux-tu les y aider ? D'accord. Chacune de ces personnes a quelque chose dans sa chambre qui indique qu'elle pourrait être une sorcière. Mais regarde le balai à côté du lit de la première dame. Tout d'abord, il est en plastique. Et il porte aussi une étiquette, ce qui signifie qu'il vient d'être acheté au magasin. La troisième dame porte une amulette scintillante. Elle a beau avoir l'air mystérieuse, il ne s'agit pourtant que d'un jouet. La sorcière est donc la femme dont le chapeau pointu dépasse en dessous son oreiller. Et si cela ne t'a pas convaincu, son chat noir qui dort de l'autre côté du lit lui le fera. La ville d'Amy possède un vieux musée que tous les habitants croient hanté. Amy et ses amis décident donc de passer la nuit d'Halloween à l'intérieur pour s'amuser à se faire peur. Lorsque l'horloge sonne minuit, tous les portraits accrochés au mur du musée s'animent. Le portrait d'une dame se met alors à crier pour demander de l'aide. Elle dit à Amy que les anciens employés du musée ont osé faire une copie de son portrait et elle demande à Amy de la détruire. Mais une fois qu'Amy voit le faux portrait, elle repère 3 différences par rapport au tableau d'origine et assure à la dame qu'il ne pourra jamais faire le poids face à l'œuvre originale. Peux-tu repérer ces différences, toi aussi ? Le pendentif au cou de la dame, la couleur de son rouge à lèvres et le ruban dans ses cheveux
sont différents de ceux de la peinture d'origine. Le cirque ambulant de l'épouvante doit se rendre dans la ville d'Evelyn pour y présenter son spectacle d'Halloween, et elle veut vraiment y assister. Mais il n'offre que quelques billets aux personnes qui parviendront à répondre correctement à leur énigme. Avec une fourrure aussi sombre que le ciel de minuit, il est souvent considéré comme un mauvais présage. Oh que oui, dans les superstitions, il occupe une bonne place. Le compagnon des sorcières, plein de mystère et de grâce. Peux-tu deviner de quoi il s'agit ? La réponse est un chat noir. La compagnie du cirque exige de tous les spectateurs qu'ils arrivent au spectacle vêtus de costumes. Evelyn se rend donc au centre commercial pour s'acheter un déguisement. Elle se trouve face à 3 options. Un costume de sorcière, un costume de sirène et un costume de vampire de l'époque victorienne. Lequel doit-elle choisir ? Jette un coup d'œil au dos du costume de sorcière. Il est écrit qu'il est en papier. Ce n'est donc pas l'achat le plus judicieux. Et le costume de sirène est complètement déchiré à l'arrière. Elle devrait donc choisir le costume de vampire de l'époque victorienne. Il a peut-être l'air sanguinaire, mais il correspond bien au thème. C'est enfin l'Halloween, autrement dit, le jour du spectacle. Evelyn se dirige vers le chapiteau du cirque pour faire la queue et entrer. Mais 3 choses étranges parmi les gens attirent son attention. Peux-tu les reconnaître ? Regarde ce type qui fait la queue. Ses pieds ne touchent pas le sol. Il flotte dans les airs. Evelyn aperçoit également son ami Édouard qui fait la queue. Alors qu'ils commencent à attendre ensemble, elle apprend que le billet d'Édouard est pour le premier rang et qu'ils ne seront donc pas assis l'un à côté de l'autre. Lorsque le directeur du cirque les entend parler, il suggère qu'il pourrait peut-être changer le siège d'Evelyn. Il apporte alors 3 coffrets, met le nouveau billet dans l'un d'eux et dit à Evelyn de ne pas le perdre de vue. Si elle est capable de dire dans quel coffre se trouve le billet à la fin, il le lui donnera. Regarde donc le directeur déplacer les coffrets et aide Evelyn à remporter le billet. Le ticket se trouve dans celui-ci. Avant que le spectacle ne commence, Evelyn et Édouard se rendent à la buvette pour prendre quelques friandises. Jette un coup d'œil à ces 3 options. Que devrait-il prendre ? Regarde plutôt la date inscrite sur ce paquet de chips. D'après celle-ci, les chips sont périmés depuis 1980. Du coup, on s'en passera bien. Et regarde la petite note sous la glace. Il est écrit qu'elle est aromatisée au cérumen. Personne n'a vraiment envie de goûter ça. Alors, il ferait mieux d'opter pour le popcorn. Le truc gluant sur le dessus n'est que de la sauce caramel. Le spectacle commence enfin. Le premier artiste est un magicien. Pour son premier tour, il se téléporte du côté droit de la scène au côté gauche. Mais Evelyn voit clair dans son tour de passe-passe et comprend tout de suite comment il s'y est pris. Et toi ? Regarde derrière ce rideau. Il y a une machine de projection holographique. Ça a sûrement quelque chose à voir avec notre soi-disant magicien. Alors que le spectacle effrayant se poursuit, Evelyn se rend compte que quelque chose cloche avec certains des artistes présents sur scène. Elle commence à soupçonner que certains des membres du cirque ne sont peut-être pas de vrais humains après tout. Peux-tu dire ce qui l'a amené à cette conclusion ? Regarde d'abord la cantatrice. Elle a des branchies tout le long du cou. Ensuite, as-tu remarqué les ongles jaunes, longs et acérés du jongleur ? Et enfin, le funambule a une queue à l'arrière-train. Une fois le spectacle terminé, le directeur du cirque monte sur scène et déclare « Mesdames et messieurs, nous vous avons menti. Voyez-vous,
Nous sommes en fait des créatures de l'outre-monde, et nous sommes venus ici pour dérober vos âmes. Toutes les sorties de notre chapiteau sont scellées par magie. Vous ne pouvez donc pas vous échapper. Seuls ceux qui répondront correctement à notre énigme seront libérés. J'ai un lit, mais je n'y dors jamais. Je cours, mais je ne peux pas marcher. Que suis-je? Peux-tu aider tout le monde à s'échapper? La réponse est une rivière.